Shalom à tous, bienvenue dans cette deuxième partie du message sur la religion. On a changé de cadre, on a changé de lieu. Je suis dans la nature, profiter un peu du temps, du soleil, et puis avoir ce temps privilégié par le Seigneur et de pouvoir bien partager avec vous la continuité du message sur les religions. Alors, dans la première partie, j'expliquais un petit peu que l'homme s'était enfermé dans la religion, enfin, voilà. Alors, comme je le disais dans la première partie, voilà, Dieu cherche à retrouver cette relation avec l'être humain. Dieu cherche à reprendre sa place dans le cœur de chaque être humain. N'est-ce pas? Jean 3,16 nous parle d'un sacrifice, le sacrifice de Jésus, de celui de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'est-ce pas, qui est venu non pour condamner le monde, mais pour sauver cette humanité déchue, pour sauver quiconque s'approchera de lui avec un cœur sincère, se repentant et l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. À partir de là, lorsque une personne se repent, lorsqu'une personne se tourne vers la lumière des hommes, lorsqu'une personne a compris le but de la vie, le but, eh bien, cette personne-là, une fois qu'elle se fait baptiser au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, il y a plusieurs textes qui nous parlent, mais je n'ai pas trop envie de rentrer dans les détails pour pas trop m'éloigner de mon message, mais en réalité, qu'est-ce qui se produit, c'est que le lien qui était brisé, cette relation entre Dieu et l'homme qui avait été brisée, qui avait été cassée, eh bien, elle se reconnecte. Donc, il se reconnecte à Dieu, il se reconnecte à son Créateur. Voilà, ce lien qui a été brisé, eh bien, il est rétabli. Le lien entre l'homme et Dieu, eh bien, est rétabli. Jésus nous dit une chose importante. Il nous dit dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous voyez, il y a cette notion de Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Il veut rétablir cette communion, cette relation, ce lien qui a été brisé par le péché. Il veut le refaire. Ce n'est pas la religion qui vous amène à faire ça. Ce n'est pas la religion qui va vous amener à s'approcher, à recréer ce lien. Non, c'est par votre décision, n'est-ce pas? Autrefois, on ne parlait pas de religion. Autrefois, on parlait de croyance. De tout temps, les hommes ont consulté, les hommes ont cru dans les astres, les étoiles. On a un exemple extraordinaire dans la parole de Dieu. Les Égyptiens, par exemple, lorsque les Hébreux étaient en esclavage en Égypte, eh bien, il y a, sans rentrer trop dans les détails, mais voyez-vous, ce n'est pas tant que Moïse s'opposait à Pharaon, mais c'était plutôt Yahweh, c'était plutôt Dieu contre le panthéon égyptien. C'est-à-dire que les Égyptiens avaient plusieurs dieux. Les Mayas, les Aztèques, les anciennes civilisations adoraient des dieux. Il y avait des dieux pour tout. Il y avait un dieu pour tout. Il y avait un dieu pour la rivière, un dieu pour les arbres, un dieu pour... Voilà, les hommes de tout temps ont toujours cru en un dieu. Il y avait, comme je dis, il y avait un dieu pour tout. D'ailleurs, Paul nous le souligne, n'est-ce pas? Nous le souligne très bien dans
dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 8, et à partir du verset 5 et verset 6. Paul nous en parle très bien, il dit « Car quoi qu'il est, ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, n'est-ce pas? Et de ce fait, il y a, écoutez bien, hein, parce que c'est ce que dit l'apôtre Paul, il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Voilà. Alors, Dieu ne se trouve pas dans les religions. Vous ne trouverez pas Dieu dans la religion. Il ne se trouve pas dans les rituels. Il ne se trouve pas dans les sacrifices. Non. En réalité, Dieu se laisse chercher par celui... se laisse trouver, pardon. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Dieu se laisse trouver par celui qui a un désir ardent à le chercher et à le connaître. Voilà, c'est cette, je rappelle encore, c'est cette relation que Dieu a besoin, ce lien entre lui et sa créature, entre toi et lui. Oui, mon ami. Dieu cherche à rétablir cette relation. Il désire régner dans chaque cœur de l'être humain. Il désire vraiment de régner dans chaque cœur de tous les hommes, n'est-ce pas, dans chaque âme, mais à condition que l'homme le laisse faire, à condition que l'homme le cherche, non pas dans la religion, non pas dans les choses, mais qu'il puisse avoir cette relation personnelle, de le chercher là, dans la nature, chez vous, quel que soit l'endroit. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est partout à la fois. Voyez-vous, si nous laissons faire, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, que vous rétablissez cette communion, cette relation avec lui, eh bien, pourquoi Dieu veut ça? Parce qu'il veut épargner à l'homme un désastre. Il veut épargner à l'homme les douleurs éternelles loin de sa face. Dieu désire que chaque homme se repente. Et ce n'est pas la religion qui va vous apporter la solution. Ce n'est pas la religion qui va vous sauver. Ce n'est pas une religion qui va vous donner qui va vous donner la vie éternelle. Non, n'importe quelle que soit la religion. Non, en fait, voilà, comme je disais, lorsqu'un homme cherche Dieu, il rétablit la relation. Et tout ça pour épargner à l'homme le désastre d'une vie éternelle dans les douleurs, la souffrance, et loin de la face de Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu nous offre le salut, nous offre un salut éternel. Dieu nous offre à tout homme, je dis bien à tout homme en tout lieu, quelle que soit sa condition, sa couleur, quel que soit l'endroit où tu es, Dieu offre le salut. C'est-à-dire qu'il permet à l'homme de se repentir, il permet à l'homme de naître de nouveau, de recréer cette relation, de recréer ce lien, de se reconnecter au Dieu créateur, n'est-ce pas? Rétablir cette relation qui a été brisée. Alors, souvent j'entends les gens qui me disent, oui, mais Dieu, pourquoi Dieu... Mais j'ai dit, ne vous posez pas la question pourquoi Dieu laisse faire, posez-vous la question, Dieu a tout fait pour vous sauver et vous refusez. Pourquoi? Dieu a tout fait pour vous sauver. Qu'allez-vous faire maintenant? Voyez-vous? Maintenant, je vais m'adresser à mes frères et sœurs que j'aime beaucoup, mes frères et sœurs en Christ, pour qui j'ai beaucoup d'affection, mais aussi un cœur affligé, pardon. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez,
le public le plus difficile pour recevoir Jésus-Christ, malheureusement, ce sont les chrétiens. Voyez-vous, il y a un athée qui est venu me voir, il s'est approché de moi et il m'a dit moi je ne crois pas. Je ne crois pas en Dieu de la religion. Je ne crois pas au Dieu des religions. Et, et moi, je lui ai répondu, mais moi, je ne crois pas non plus au Dieu des religions. Ça l'a surpris. Je lui ai dit, non, moi, je ne crois pas au Dieu des religions. Je ne crois pas au Dieu des catholiques, je ne crois pas au Dieu des protestants, je ne crois pas au Dieu de l'islam, je ne crois pas au Dieu des bouddhistes, je ne crois pas au Dieu de je ne sais quoi. En ce quoi je crois réellement, voilà ce que je lui ai répondu. En ce quoi je crois réellement, c'est en Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, crucifié, ressuscité. Voilà en quoi je crois, le Jésus des Saintes Écritures, et non pas le Jésus des religions. Parce que la religion, voyez-vous, a trahi Jésus. La religion, de tout temps, ont trahi Jésus. Et la religion a laissé à tromper les gens, à utiliser le nom de Jésus et à tromper les gens depuis maintenant presque 1700 ans. Je vous le disais tout à l'heure, dans la dernière vidéo, je vous le disais, ça a commencé depuis au moins Constantin, depuis le premier concile de Nicée, voyez-vous. Et puis, le nom de Jésus a été utilisé, n'est-ce pas, pour faire de la politique, pour collecter des fonds, pour déplacer des empires, pour construire des empires, pour construire tout un tas de choses. Voilà, et le nom de Jésus est devenu un logo, une espèce de marque que l'on se sert pour promouvoir des abominations. Jésus est une déconstruction, n'est-ce pas, une déconstruction religieuse absolue. C'est malheureux à dire. Il a été crucifié. En fait, pourquoi il a été crucifié? Parce que la religion de l'époque ne pouvait pas soutenir, ne comprenait pas ses paroles, ne le soutenait pas du tout, n'est-ce pas? Et encore aujourd'hui encore plus qu'aujourd'hui. Voilà, vous savez, ce qui est malheureux, et c'est une constatation, c'est que aujourd'hui, dans les milieux évangéliques, nous trouvons diverses dénominations. Nous trouvons diverses dénominations qui prêchent leur credo, qui prêchent leur propre doctrine, n'est-ce pas? Alors oui, ça peut sembler biblique, tout ce qu'ils disent, ils se servent de la parole de Dieu, plus ou moins, ça ressemble à des choses bibliques, mais il y a tellement de différences, il y a une telle différence entre elles, entre les pentecôtistes, les baptistes, les méthodistes, les anabaptistes, les calvinistes, les ménonites, et tout ça, c'est tout un fatras, de soupe populaire, n'est-ce pas, de soupe théologique. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où tourner de la tête. Tout le monde prône la vérité. Voilà, ils prétendent avoir la vérité, mais la vérité elle-même, elle est cachée. Voilà, la religion met la division entre les croyants et le plan parfait de Satan. Alors, quelqu'un a dit, oui, mais il ne faut pas dire ça, Dieu est amour, Dieu rassemble. Ouais, Dieu rassemble. Mais quand le rassemblement est faux, quand les prédications sont fausses, quand les messages sont que des somnifères pour les âmes, non mais
moi, quand j'entends les prédications, c'est soporifique. Alors, c'est vrai que toutes ces dénominations que nous voyons se défendent hein, d'appartenir à Christ. Alors, il y a une chose qui... Là aussi, je vais encore mettre un pavé dans la mare. Je vais encore faire râler les gens, mais toutes ces dénominations, moi je suis sorti de tout ça parce qu'autrefois je disais j'appartenais à telle dénomination, mais je me suis aperçu que c'était une grosse erreur. Et aujourd'hui, remarquez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous savez, quand on rencontre un chrétien, au lieu de se réjouir, dire ah tiens frère, comment ça va? La première question, de quelle église tu es? Oh, on ne sait jamais, on ne sait jamais. De quelle église tu es? Alors moi quand on me pose la question, ah vous êtes chrétien? Ben oui d'accord, oui, ah de quelle église vous êtes? Je les reprends, je dis vous voulez certainement me dire de quelle dénomination j'appartiens. Ben, c'est ça, parce que ça les rassure, ça rassure les gens. Ah, oh, c'est un ménonite, oh, tout va bien. Ah, il est pentecôtiste, ça va, il est de chez nous. Ah, c'est un baptiste, ah, c'est ceci. Mais Jésus n'est ni baptiste, ni pentecôtiste, ni ménonite, ni quoi que ce soit, il est juif. Déjà, d'origine. Et donc, voilà, et donc, toutes ces dénominations se défendent d'appartenir à Christ. Alors, Jésus leur dit aujourd'hui, mais alors, on va voir un texte qui est écrit dans Luc 6, chapitre 6, verset 46, où Jésus dit, hein, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Vous voyez mon dilemme, c'est aussi mon dilemme. Parce que le système religieux, si vous voulez, a étendu son voile pour aveugler l'homme, pour les aveugler, pour les tenir loin de la vérité, pour les tenir... alors oui, je veux dire, tous ces religieux... parlent de Jésus, hein, n'est-ce pas? Ils sont convaincus de leur foi, de leur position, ils sont convaincus de tout ça, mais en réalité, tous ces religieux sont très loin de la vérité. Ils sont très loin de la vérité. Alors, souvent on me dit, oui, j'entends des frères et des sœurs aujourd'hui qui ont quitté les assemblées, qui ont quitté des églises, qui ont quitté des dénominations. Je comprends pourquoi. Je fais la même chose. Pourquoi? Parce que ils sont sortis de ce système religieux archaïque où on les enferme, où on essaye de les formater, où on leur dit c'est comme ça, c'est pas autrement, tu t'assois, tu te tais, tu écoutes, et si ça te plaît pas, c'est pareil. Non mais, voyez-vous, et après on vient nous dire, ah non, mais vous savez, chez nous, Jésus est amour, on est comme Jésus. Non, vous n'êtes pas du tout comme Jésus, vous êtes des religieux. Pourquoi ils ont quitté les assemblées? Pourquoi ils ont quitté ce système de dénomination? Pourquoi ils ont quitté ce système religieux? Parce qu'ils ont compris que toutes ces organisations qui existent, toutes ces organisations religieuses, n'est-ce pas, eh bien, sont trompeuses et mensongères. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez vous défendre de quoi que ce soit. Ce sont des organisations religieuses qui sont trompeuses et mensongères. Elles maintiennent les hommes. On va le voir plus loin voilà. Il y a une chose extraordinaire. C'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu. Il suffit de l'ouvrir, de la lire, de décortiquer un peu les chapitres que vous lisez, vous allez comprendre les choses. Il y a un exemple frappant. Un exemple, mais tellement frappant, quand Jésus lui-même va dire aux religieux de son époque, va dire aux religieux de son époque, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ah, mais oui, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent. Matthieu 23, 13. Matthieu chapitre 23, verset 13. Voilà. Jésus va reprocher aux chefs religieux de l'époque qu'ils empêchaient les gens d'entrer dans... Ils rentraient même pas dans le royaume de Dieu, puis ils empêchaient ceux qui voulaient y rentrer. Et c'est pareil aujourd'hui, c'est exactement pareil, c'est ce que fait la religion. Aujourd'hui, nous faisons face à ce même problème. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui tiennent leurs brebis dans
dans la peur, il les menace. Hein, on les voit, hein, ces grands prédicateurs, je ne sais pas si je les aime pourtant, mais quand je les entends parler, je suis affligé dans mon cœur. Hein, je vais pas, vous les connaissez tous ces grandes églises dans Paris, en Afrique, partout, tous ces hommes-là qui prêchent la prospérité, qui prêchent ceci, cela. Voilà, ils menacent leurs brebis. Tu payes pas la dîme, tu seras sous la malédiction. Machin, voilà. Mais est-ce que Jésus menaçait les gens? Est-ce que Jésus les menaçait? Il les tenait dans la peur? Est-ce qu'il les tenait en... Mais non. Voyez-vous, il les maudissent même. Ils maudissent les brebis de Dieu. Et en même temps, ils exercent sur eux une domination sur eux. Ils dominent sur eux par la peur, en les menaçant. Mais non, est-ce que c'est vraiment ça l'esprit de Christ? Est-ce que ça représente le caractère de Christ? Arrêtez de me dire, nous suivons Jésus, et que vous faites tout le contraire. Mais je suis tellement fatigué de vos mensonges. Quand je les entends parler Jésus, Jésus, puis ils font tout le contraire. Mais il faut arrêter de prendre les gens pour des... Vous voyez, le chapitre 23 de Matthieu est très représentatif de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, les paroles de Jésus contiennent, là, dans ce chapitre 23, lorsqu'il s'adresse aux pharisiens, aux scribes, sa dénonciation, c'est une dénonciation sévère. Sa dénonciation, c'est une dénonciation la plus sévère. Oui, alors, ces paroles les paroles qu'il dit sont dirigées contre les chefs religieux, contre les pharisiens, n'est-ce pas? Et puis, contre tous ces faux docteurs, n'est-ce pas, qui rejetaient à l'époque, qu'on rejette encore aujourd'hui, malheureusement, par certains, qui avaient rejeté tout au moins une partie de la parole de Dieu qui a été révélée, et puis ils l'ont remplacée par leurs propres idées et interprétations. Et malheureusement, il y a beaucoup de ceux qui se disent prédicateurs, qui se disent pasteurs, qui se disent apôtres, qui se disent prophètes, qui font la même chose. Ils prennent une partie de la parole révélée et puis ils vont la remplacer par leur propre interprétation, par leurs propres idées. C'est ce que nous trouvons dans toutes les dénominations. Mais oui. Alors là, encore une fois, oh Seigneur, mon Dieu, quand tu m'as fait écrire ça, ouf. Oh Saint-Esprit. Je vais vous dire une chose. Alors ça va encore offusquer les religieux. Oui, ils s'offusquent quand on leur dit des vérités. Je vais vous demander simplement... Je vous demande simplement d'observer l'esprit dans lequel Jésus agit. Dans quel esprit il agit à ce moment-là, dans le chapitre 23. Prenez le temps de le lire et essayez de comprendre dans quel esprit Jésus agit, là, dans Matthieu 23, lorsqu'il est face aux scribes et aux pharisiens. Voyez-vous, Jésus n'agissait pas comme, je dirais, avec un esprit tolérant, un esprit permissif, hein, et un esprit accommodant, n'est-ce pas, hein, comme certains serviteurs de Dieu, comme il n'était pas comme une personne qui ne se soucie pas qui ne se soucie guère de la fidélité à Dieu et à sa parole. Voyez-vous, là, dans ce chapitre 23, Jésus n'est pas un prédicateur faible et tolérant. Non, pas du tout. Il n'était pas... C'est pas un prédicateur qui est, je le disais justement, faible et tolérant vis-à-vis du péché. Non, au contraire. Sa fidélité même, sa fidélité même à son appel cette fidélité l'a poussé à se mettre en colère, hein, contre le mal et de dénoncer
justement le péché et la corruption qu'il y a dans les hautes sphères religieuses. Voyez-vous, c'est ce qu'a fait Jésus. Observez bien le chapitre 23. Jésus aime les Écritures. Jésus aimait tellement les Écritures, il aime tellement son Père que en réalité, Jésus se préoccupait, et se préoccupe encore aujourd'hui, de ces paroles aujourd'hui que l'on détruit, aujourd'hui, ou qu'on déforme, ou qu'on donne une interprétation qui n'est pas bonne. Voyez-vous, aujourd'hui on déforme la parole de Dieu, on leur fait dire ce qu'elle ne dit pas, on prend des versets hors contexte, on leur fait dire tout ce qu'on veut. Mais Jésus n'aime pas ces choses-là. Il n'aime pas qu'on déforme sa parole, il n'aime pas qu'on déforme les Écritures. C'est pour ça qu'il a été amené à se confronter aux scribes et aux pharisiens et évidemment, il les a traités d'hypocrites, il les a traités de fils de la géhenne, de conducteurs aveugles, d'insensés, d'hommes pleins de rapines et d'intempérance, pleins il les a aussi il les a traités de sépulcres blanchis, n'est-ce pas, pleins de toute espèce d'impureté, d'hommes pleins d'iniquité, de serpents, de races de vipères, et de meurtriers. Mais reprenez le chapitre 23 de Matthieu. Hein. Alors, oui, évidemment, ces paroles sont sévères et condamnatoires, évidemment. Mais ces paroles qu'il a prononcées, ces paroles ont été prononcées avec un cœur brisé, un cœur qui était tellement brisé face à toute cette déchéance, de l'incompréhension, de manque de discernement, d'incrédulité de la part des chefs religieux. Voyez-vous? Alors, vous allez me dire, oui, c'était Jésus, mais nous... Voyez-vous, Jésus décrit les faux prophètes, les faux docteurs, les prédicateurs, tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu et qui cherchent à être populaires, n'est-ce pas? Des gens qui cherchent à être populaires, qui cherchent à être des gens importants, à avoir une certaine notoriété, qu'on puisse glorifier, qui aiment, hein, n'est-ce pas, se faire remarquer, qui aiment les honneurs, les titres, et malheureusement qui empêchent les gens d'avoir accès au ciel tout en leur prêchant un évangile déformé. Et ça, Jésus est contre ça. Le Seigneur est contre ça. Voyez-vous, si vous faites un tant soit peu d'intelligence et de discernement, vous allez voir que ces personnes qui agissent de cette manière-là, vous verrez que ces personnes sont des professionnels de la religion. Je les appelle des professionnels de la religion. Ils donnent l'apparence, hein, ils donnent l'impression d'être spirituels et pieux, mais en réalité, eh bien, ils pratiquent l'injustice. Ils pratiquent l'injustice. Ils parlent de manière éloquente. Ils font l'éloge aussi des grandes figures, n'est-ce pas, spirituelles du passé. On parle des grands hommes de Dieu qu'il y a eu autrefois, mais le problème c'est qu'ils ne suivent pas leurs exemples. Ils ne suivent pas leur exemple ni leur consécration. Ils ne suivent pas les exemples ils font l'éloge des grands hommes de Dieu qui étaient autrefois, n'est-ce pas, mais ils ne vivent pas comme eux, ils ne suivent pas leur exemple ni leur consécration à Dieu, ni leur consécration à sa parole et à sa justice. Voyez-vous? Voyez-vous? Alors,
Juste pour, je vais vite terminer pour pas trop charger non plus les vidéos. C'est pour ça que la parole de Dieu nous ordonne, nous avertit, nous met en garde, et vraiment aussi de nous méfier de ces faux chefs religieux, n'est-ce pas? On doit les considérer comme des incroyants et de refuser de soutenir leur ministère ou de s'associer avec eux. C'est ce que nous dit la deuxième épître de Jean, chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, n'est-ce pas? L'apôtre Paul nous donne un exemple dans Galates, au chapitre 1, verset 9. Voilà ce que déclare l'apôtre Paul. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure-ci, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voilà, anathème. Tout d'abord, le mot anathème vient du grec anathéma, qui signifie que celui qui demeure sous la malédiction, n'est-ce pas? Ces gens-là demeurent sous la malédiction de Dieu et sont condamnés déjà à la destruction. Et c'est ça que ça veut dire anathème. Ça veut dire que signifie que celui qui demeure sous la malédiction de Dieu, eh bien, est condamné à la destruction et subira la colère de la damnation divine. Voilà ce que veut dire anathème. Amen. Amen. Voilà, c'était la deuxième partie de mon message sur les religions. Je ne vais pas trop vous charger parce qu'après ça fait trop et voilà, je crois que 35 minutes c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Voilà, et bien écoutez, que le Seigneur vous bénisse tous. Prochain coup, on abordera encore les faux prophètes, les faux docteurs, tous ces religieux qui existent. Donc, bien moi je profite du beau temps. Regardez un petit peu. Je vais vous montrer un peu. Voilà. Vous voyez. On est bien. Il fait beau. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. On parlera quand je finirai quand je finirai ce message-là, on parlera aussi de certaines choses que j'ai à cœur. En attendant, soyez bénis, soyez fortifiés, et puis je vous dis à très bientôt eh bien, pour la suite de ce message. En attendant, bonne journée à vous, à très bientôt. Shalom à tous, bye bye.